Peuple de Dieu, je vous salue ce matin au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont là pour la toute première fois. Que le Seigneur bénisse votre présence et que votre séjour soit béni. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la parole. Nous allons observer un moment de silence afin d'être disposés à l'écoute de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On amène les timides ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Alléluia n'est pas quelque chose comme les gens le pensent. Alléluia, ça signifie que Dieu soit loué. Maintenant, si on dit Dieu soit loué, que tu dis pas Amen, c'est que tu es suspect. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu ne veux pas que Dieu soit vraiment loué. Or, tous ceux qui aiment la gloire et la louange, le Seigneur se révèle à ces personnes. Voilà pourquoi quand on dit Alléluia, il faut que tu réponds avec un bon Amen profondément, qui sort profondément de ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de quelque chose d'essentiel. Est-ce que quelqu'un veut être béni? La Bible nous dit que la source de la bénédiction, c'est Dieu. Et aujourd'hui, par manque de connaissances, nous périssons. Osée l'a dit, le peuple périt par manque de connaissances. Les gens confondent toutes choses. En tant que chrétiens, nous devons discerner les choses. Et il est important de savoir certaines choses de façon essentielle dans la Bible. Il y a beaucoup de principes bibliques que les chrétiens mélangent. Avec le Seigneur, c'est une question de principe. Et lorsque tu découvres ces choses, tu rentres dans tes bénédictions. Tu rentres dans la visitation. Il y a quelque chose que tu dois obtenir de Dieu. Tu commences à découvrir et à rentrer à l'intérieur. Voilà pourquoi il lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et puis elle vous rendra libre. Donc vous allez comprendre la parole. La parole va vous permettre de comprendre certaines choses. Et en appliquant ces choses, vous parvenez à obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus en enseignant a dit, le semeur vient s'aimer. Mais quand on sème, lorsque ton cœur est comme du caillou et tu refuses de saisir, il n'y a pas de fruit. Tu ne produiras pas. Mais à partir du moment où tu laisses la parole te pénétrer, et que la parole a son influence sur ta vie, tu vas commencer à produire et tes fruits seront très nombreux. Et aujourd'hui, l'église pleure parce qu'on mélange tout. L'église souffre parce qu'on mélange tout. Amen. Il y a des principes. Il y a des principes. Amen. Amen. Je donne quelques principes avant de rentrer dans le message. Dans la Bible, le Seigneur parle de l'élévation. Pour que quelqu'un soit élevé, il faut d'abord qu'il s'abaisse. Il faut qu'il soit dans l'humilité. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas jamais être élevé. Mais lorsque tu vas découvrir que le chemin de l'élévation, c'est l'humilité, le chemin de l'humilité, ça viendra seul. Tu ne feras pas d'effort. Est-ce que tu comprends?
Par exemple, quand quelqu'un veut avoir l'onction, il n'a qu'à aller dans la chambre haute. Ça, il n'y a pas mesure, il n'y a pas deuxième chose. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la chambre haute. Ce que les disciples ont reçu, tu vas recevoir aussi. C'est pas ça? Cherche Dieu. L'onction viendra. Mais cherche Dieu en étant converti. Parce que c'est le véritable chemin. Amen. Ça c'est un autre principe qui est là. Jésus a donné un autre principe. Il dit, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison, sans l'avoir auparavant lié. Ce principe-là, si tu ne comprends pas ça aussi, c'est difficile pour toi. Tu peux demander beaucoup de choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et tu n'obtiens rien. Parce que tu n'obtiens rien. J'ai donné cet exemple la fois dernière pour ceux qui sont venus mardi. Comment lève-toi. Dépose tes choses là. Viens devant ici parce que tu sais que dans la voiture tu vois. Envoie du portable et puis l'argent, beaucoup d'argent. C'est pour toi, c'est pour toi, donne ta voix comme ça. Est-ce qu'elle peut prendre? Elle n'a qu'à prendre. Maintenant, tu prends. Envoyez vraiment. Voilà, je prends. Ça est dans ma bouche. C'est pas ça? Qu'est-ce que tu envoies dans ta bouche? Normalement, c'est pour elle. Non, mais qui a pris? Hein? C'est celui qui le dit qui a pris le sang. Je suis l'homme fort. Non, c'est moi l'homme fort. Tant que je serai là, toutes les bonnes choses qu'elle va recevoir. C'est moi qui prends ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il y a des femmes, par exemple. Le monsieur peut venir. Viens là-bas. Non, moi je dois dire l'enfant, il est parti. L'homme va chercher ça depuis. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu ne sais pas ce qui se passe et puis c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses beaucoup de questions. L'homme fort est là, il prend ça. Mais il faut que l'homme fort qui est derrière là tombe. C'est un peu l'image de David et Goliath. Tant que Israël était sous la pression des Philistins, et Goliath pouvait se lever chaque jour, jusqu'à 40 jours, venir lancer des défis, Israël ne pouvait rien faire. C'est Israël mais il fallait que ce jour-là, David prenne la décision de dire non, il fallait que ce monsieur tombe. Et lorsque le monsieur est tombé, qu'est-ce qui est venu? La paix, la tranquillité et l'abondance. Et dans le passage que nous avions lu la dernière fois, la Bible dit quoi? Que celui qui tuera ce géant, il va avoir quoi? Hein? La richesse, quoi encore? Le mariage, ça dit qu'il va se marier à la fille du roi. Il sera libre, il ne sera plus esclave. Voilà pourquoi l'homme fort la doit. Parce que la richesse qui va venir, c'est lui qui va prendre. Et puis, tu es esclave. Mais à partir du moment où elle est libérée, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, qu'est-ce que tu dois faire? Tout est dans ma main ici. Tu récupères comment? Tu as bien comment? Voilà, écoute-moi bien, regardez ce qui se passe. Tu me lis comment? Par la prière, je te lis. Non, on n'a pas quitté spirituel, physique. Mais vraiment, on va te battre. D'abord, c'est quand tu me moins, que tu me lis et puis tu arraches tout. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde dit que ça va faire la chili.
Physiquement, moi je n'ai pas là. Même en esprit. Quand j'ai pris un peu les démons, je n'ai pas tu vas rester dans ça. Il faut que tu te bats. Bats-toi avec celui qui est l'homme fort de ta vie. Et comme tu ne te bats pas par ta propre force, c'est par l'esprit et la puissance de Dieu qui t'accompagne. Et que tu combats déjà de la victoire de Jésus. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout ce que vous savez du diable. À partir de ce moment-là, tu vas le dominer. Tu vas avoir la victoire. Et quand tu l'as vécu, tu le lis. Et puis tu mets ta main dans sa poche. Et tu prends ton téléphone. Tu prends ton argent. Voilà. Et puis c'est fini. C'est comme ça. Donc c'est un principe. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe. Si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que Dieu était. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui distribue la bénédiction, qui donne aux gens et qui ne t'en donne pas. Jésus lui-même a tout fait pour donner son pouvoir. Sans rien faire. Donc ça aussi c'est un principe. Amen. Maintenant, il y a un autre principe qui nous fait rentrer dans une dimension de bénédiction. Donc, la stratégie que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller dans les deux sens. On attaque l'homme fort, on est lié. Le dimanche passé, on a lié, n'est-ce pas? On a fait son travail. Il est temps maintenant de prendre ce qui nous revient. Qu'on va déjà arracher de la main de l'homme fort. Mais en même temps, il y a d'autres également que nous devons aussi saisir de la part du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il ne faudrait pas que les gens se mettent à pleurer parce que voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut comprendre les principes. Parce que pleurer ne va pas t'apporter la solution. David a expérimenté ça. L'homme fort est venu, ils ont pillé le village. Ils ont ramassé tout le monde pour partir. Les enfants, ses femmes et tout. Les femmes et les enfants également. Et puis tous les biens de la ville. Ils ont pris tout le monde pour partir. La Bible dit que David a pleuré. Il s'est jeté à terre. Il a pleuré jusqu'à quand il s'est réveillé, les femmes ne sont pas arrivées. Les enfants ne sont pas venus. Il n'y a personne. Il a pleuré encore. Il a pleuré jusqu'à un jour ses yeux. Pleure là, c'est inutile. Il n'y a pas de solution. À partir du moment où il a commencé à comprendre que ça ne va pas l'arranger, il a consulté Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Est-ce que je dois les poursuivre? Je suis avec toi. Et il a pris les gens, il est parti. Ils sont allés jusqu'à, ils ont combattu. Ils ont eu la victoire. Et ils ont ramené toutes les femmes, les bébés avec leur butin, tout. Ils ont tout ramené. Donc, sur le principe là, si tu ne comprends pas ça, ça ne sera pas bon. C'est pour tous ceux qui n'ont pas été dans le dimanche dernier que j'ai dit ces choses.